Les amis, bonjour. Alors, toujours dans cette série sur les comptes bancaires. Aujourd'hui, on va parler du compte de succession. Alors, le compte de succession est ouvert une fois que la banque est informée du décès du client. Alors, soit par un des héritiers, soit par un proche du client. Donc, avant l'ouverture du compte de succession, la banque doit demander au déclarant un certain nombre de documents justificatifs, à savoir le certificat de décès donc, qui est établi par un médecin légiste. Deuxième document, un acte d'hérédité donc, qui est établi soit par un adoul, soit par un notaire. Alors l'acte d'hérédité, il mentionne tous les héritiers du défunt ainsi que leur quote-part. La banque demande également une copie du livret de famille et une copie des cartes d'identité nationale de tous les héritiers. Alors, une fois tous ces documents réunis, la banque, bien sûr, elle procède à l'ouverture du compte de succession et au blocage immédiat de tous les comptes ouverts au nom du défunt, notamment son compte chèque personnel, s'il a un compte d'épargne, s'il a un compte en dirham convertible. Donc, tous ces comptes-là vont être bloqués et les soldes vont être virés sur le compte de succession. Bien sûr, la banque elle va également vérifier s'il n'y a pas d'opération en instance, notamment des encaissements chèques en cours. Donc, une fois encaissés, elle va les virer sur le compte de succession. Elle vérifie également si le client n'a pas de crédit au niveau de la banque, auquel cas elle va faire jouer l'assurance décès invalidité pour qu'elle prenne en charge l'encours du crédit. Mais si jamais, disons, l'encours du crédit n'est pas couvert par une assurance décès invalidité, eh bien le montant du crédit va être déduit du solde final du compte. Alors, une fois cela est fait, donc la banque établit ce qu'on appelle une décision de partage à travers sa direction juridique qui est généralement située au niveau du siège de la banque. Donc, une fois cette décision établie et transmise à l'agence bancaire donc, va en informer tous les héritiers et va leur demander, disons, de se présenter en agence pour récupérer le fonds. Alors, la mise à disposition des fonds peut être faite à travers soit un retrait d'espèces au niveau de l'agence du défunt, soit par la remise d'un chèque de banque au nom de chacun des héritiers, ou alors par des virements sur les comptes chèques personnels des héritiers. Donc pour ce faire, les héritiers doivent fournir le RIB à la banque. Alors, donc une fois tous les fonds ont été, disons, partagés entre et répartis sur l'ensemble des héritiers, la banque procède à la clôture du compte de succession et à la clôture de tous les comptes ouverts au nom du client. Voilà, c'est un compte qui généralement qui ne dure que jusqu'à la répartition des fonds du client, du défunt. Dans la prochaine publication, on va essayer de parler du compte en déshérence. Donc, nous avons 5 minutes, comme à l'accoutumée. Donc, nous essayons d'être très clairs, très brefs. On ne rentre pas trop dans le détail. On vous donne juste l'essentiel qu'il faut savoir. Et alors, je vous remercie pour votre aimable attention. Et à une prochaine publication. Inch'Allah, portez-vous bien et à très bientôt.